cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un aperçu de notre travail intitulé « La consommation des immunoglobulines humaines intraveineuses au service de pédiatrie CHU-Fès. Une réflexion avec hiérarchisation des indications s'impose ». Après avoir introduit le sujet, nous allons rappeler les objectifs de notre travail et exposer nos patients et méthodes. Nous allons ensuite exposer les résultats et les analyser et discuter pour enfin conclure. Les immunoglobulines humaines polyvalentes intraveineuses occupent une place de plus en plus importante dans les stratégies thérapeutiques actuelles, leur consommation est en forte augmentation, ce qui amène à une situation de tension extrême sur les approvisionnements pour le marché. Ce travail se propose d'analyser la situation de notre service en matière de consommation des immunoglobulines et d'explorer les alternatives pour une utilisation rationnelle de ces produits. Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive sur 20 mois depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à 31 août 2018 concernant tous les malades traités par les immunoglobulines au niveau du service de pédiatrie, des urgences pédiatriques et l'hôpital du jour. À noter que le service de néonatologie exclut de l'étude. Nous avons colligé 80 cas, dont 46 garçons, soit 58%, 34 filles, soit 42%. Les extrémités d'âge allant de 9 mois à 16 ans, avec une moyenne d'âge de 8 ans et demi. La consommation totale des immunoglobulines était 3397 grammes. Les immunoglobulines intraveineuses sont administrées dans un but substitutif dans 20% des cas et dans un but immunomodulateur dans 80% des cas. Les principales indications dans un but immunomodulateur étaient le PTI 23 cas, la maladie de Kawasaki 8 cas, Guillain-Barré 14 cas, l'encéphalite 19 cas. Les maladies suivies pour déficit immunitaire humoral sont vues régulièrement à l'hôpital du jour pour substitution des immunoglobulines selon un programme mensuel. On a agammaglobulinie, 10 cas d'agammaglobulinémie, 4 cas de Bruton, 3 cas d'hypogammaglobulinémie, 2 déficits combinés, un syndrome goutte. Le traitement est administré par voie intraveineuse en perfusion par une seringue autopeuseuse à débit faible. Il est bien toléré dans la majorité des cas. La disponibilité du traitement à la pharmacie de l'hôpital dans 89% des cas a facilité la prise en charge de nos malades. Le reste des patients ont procuré le produit des centres de transfusion ou l'ont acheté des pharmacies libérales malgré son prix coûteux. Appartenant à la famille des gamma-globulines, les immunoglobulines sont des glycoprotéines sériques assurant la réponse immunitaire humorale. Les immunoglobulines intraveineuses sont extraites par fractionnement du plasma humain obtenu par les dons anonymes et gratuits. À noter qu'ils subissent des mesures d'hygiène sanitaire, vérification de l'absence d'infection par l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV, le syphilis, des mesures systématiques d'inactivation virale. La majorité des réactions iatrogènes systémiques surviennent dans l'heure suivant le début de la perfusion. Leur fréquence de 1 à 15% dépend de la vitesse de perfusion et de la maladie traitée. Les réactions anaphylactiques sévères peuvent être fatales, mais dans notre étude, on n'avait aucune réaction anaphylactique. Pour une utilisation rationnelle de ces produits, nous avons adopté un schéma de priorisation des indications d'administration des immunoglobulines, le déficit immunitaire primitif, la maladie de Kawasaki, le purpura thrombopénique immunologique sont des pathologies de haute priorité. L'encéphalite, les pathologies démyélinisantes, dermatomyosite, myasthénie, ce sont des pathologies de moyenne priorité. Et pour les basses priorités, c'est l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombopénique auto-humain. En conclusion, l'élaboration de lignes directrices sur le recours aux immunoglobulines fondées sur les données probantes constitue une première réponse essentielle en vue de définir les indications les plus appropriées. Pour les déficits immunitaires primitifs humoraux, il paraît intéressant de proposer l'utilisation de la voie sous-cutanée qui permettrait de réduire les doses nécessaires en immunoglobulines. Merci. Pour cette présentation sur ce sujet intéressant. Vous avez une question ? J'appelle le Dr Philippe de Casablanca pour préparer sa présentation sur la granulomatose septique chronique. Oui, la dernière présentation. J'avais juste posé une question à Dr Philippe. Sur 80 malades, du coup, est-ce que vous avez une idée sur combien? Tous ces malades, c'est combien? Donc, nous avons donc beaucoup plus voulu avoir combien de consommation en matière de grammes
sur une année. Donc nous avons 3 kilos des immunoglobulines 300 qu'on a commencé au cours de ces 20 mois. Et donc, dans un but de priorisation et de hiérarchiser donc, les indications, on voulait un peu privilégier ce qui mérite la perfusion des immunoglobulines. Alors, qu'on peut réserver pour l'argent pour les autres pathologies. Surtout, j'ai trouvé la plupart des encéphalites, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, les encéphalites, on les trouve. Donc voilà, donc nous, c'est ce que nous avons trouvé donc aux urgences, qu'il y a des encéphalites herpétiques, pas herpétiques, les encéphalites, donc les ADEM, surtout donc les ADEM qui ont nécessité donc, les immunoglobulines et avec la corticothérapie. Et voilà, donc nous, on a exploré l'indication. Là, on s'intéresse à la consommation. Donc, on a établi une fiche d'exploitation. Là où il a été consommé 1 dirham, on l'a noté. Merci, professeur Habibi. Merci. Ah oui, petite remarque. Ma remarque concerne surtout les immunoglobulines sous-cutanées. Ça ne permet pas de réduire la dose. Seulement la dose mensuelle qui est divisée par 4, c'est une prise par semaine. Donc, nous voudrions donc, bien donc, suivre vos pas. Donc à Casablanca, maintenant, donc, vous faites les sous-cutanés donc, en matière de déficit immunitaire. C'est pour donc, réduire la dose. Donc ce n'est pas la dose qu'on réduit, mais donc, on facilite le domicile, on facilite et probablement même le coût aussi. Merci.